Bonjour William, bonjour à tous. On commence avec quelqu'un que les téléspectateurs de Télématin connaissent. C'est un petit qui a dit. Il faut trouver le nom de la personne. Alors, qui a dit « Je ne sais pas tricher, alors je photographie comme je vois la vie ». C'est un très grand photographe, vous l'imaginez, auteur de cette photo, où l'œil avisé reconnaîtra quelques-uns des plus grands mannequins de la planète Terre. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Karen Mulder, Stéphanie Seymour. Il s'agit bien sûr de Peter Lindbergh. On a fait un reportage ici, oui. Absolument. 30 ans qu'il révèle la beauté fragile des plus belles femmes. Il a contribué à les lancer, hein, ces oui, parce qu'elle n'était pas connue lorsqu'il lorsqu'il s'en est préoccupé. Oui. Donc c'est la galerie Gagosian qui lui rend hommage. Vous pourrez voir une partie de son travail dans le magazine Numéro. Et en l'occurrence, c'est le numéro 158. Qui a dit ? Alors à l'école, j'avais mis au point le concours de celui qui se ferait virer de la classe en premier. Un jour, j'ai été viré avant l'appel, la consécration. Alors, c'est une femme. Elle nous est présentée par Biba comme une actrice, je cite, joyeusement insoumise. Elle partage l'affiche en ce moment avec Laura Smed dans Tiens-toi droite. Elle y joue le rôle d'une working girl incapable d'aimer. Avez-vous une petite idée ? Oh, petite idée, oui. Marina Foïs. L'interview de Biba, je vous le dis tout de suite, vaut le détour. Elle est belle, là. Ah, elle est magnifique. Et puis elle est drôle, surtout. Je n'aime pas être touchée par quelqu'un que je ne connais pas, dit-elle. Les massages, par exemple, je déteste ça. Je ne les apprécie que s'ils sont à but sexuel. Voilà, c'est dit, elle le dit très je comprends ce qu'elle veut dire. Alors après, elle dit, on apprend pêle-mêle qu'elle a failli s'appeler Priscilla. Elle a échappé au pire. A grandi sans télévision. Ses parents étaient des post-68ards qui gagnaient bien leur vie. Et si elle était le cauchemar de ses profs, elle n'en avait pas moins d'excellentes notes. J'avais compris que c'était le seul moyen d'avoir la paix, dit-elle. Voilà, il y en a 4 pages comme ça, c'est assez sympa. Qui a dit ? Alors, le vin a ce site particulier qu'il offre une vision globale. On peut l'aborder d'un point de vue historique, économique, social, géographique, climatique, religieux. C'est pas très facile, c'est un scénariste de bande dessinée et donc de la saga Château Bordeaux, vendue à près de 300 000 exemplaires. Il signe aussi la série In Vino Veritas ou encore Le sang de la vigne chez Glénat. Alors c'est pas simple, mais son nom est tout en haut, en petit. Il s'agit... Le sang de la vigne qui est tiré de la série sur France 3, non, c'est pas ça ? Écoutez, pas que je sache, mais ça n'est pas à exclure. Ah bon ? En tout cas, la BD, elle est top. Comment ? Elle est bien. La BD est bien, et le scénariste, donc, c'est Éric Corbeillan, qu'on voit ici dans sa bibliothèque. Il accorde une interview passionnante à la Revue des Vins de France, qui nous parle de vin, mais aussi, vous le voyez, de ses déclinaisons culturelles. Les albums de BD qui nous parlent du vin, il faut le savoir, se multiplient et cartonnent en ce moment. En voici d'autres. Vous avez la série Les Fondus du vin, où l'on apprend que Napoléon voulait vouer une passion sans limite aux Chambertin. Ça, c'est chez Bambou. Et vous avez également ce délicieux album intitulé La Romanée Conté, qui met en scène Aubert de Vilaine, le co-gérant du domaine de la Romanée-Conti, considéré depuis 30 ans comme le plus grand vigneron du monde. Et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Très bien. J'ai conclu qu'il avait fini. Oui. C'est ça ? Très bien.